Donc, on va voir cette fameuse fonctionnalité valeur cible au travers d'un exemple. Donc là, j'achète un produit à 200 euros. Je vais le revendre à 500 euros. Comme c'est une vente spéciale auprès de mes clients premium, hein, j'ai n'importe quoi, je vais leur faire une remise de 10% sur ce prix de vente. Donc 500 multiplié par 10%. Donc une remise de 50 euros. Le bénéfice après remise, c'est quoi? C'est tout simplement mon prix de vente moins ma ristourne et moins mon prix d'achat. Vous êtes d'accord avec ça? Très bien. J'appuie sur Entrée. Ouais, je vais même centrer un petit peu mes éléments pour que ce soit un peu plus joli encore. Très bien. Voilà, ok. Alors, donc, c'est parti. On a donc voilà, ces éléments, ça marche très bien. Si par exemple je décide de mettre mon prix de vente à 600 euros, normalement tout ça doit se mettre à jour automatiquement, hein. Donc voilà, on a 60 euros de remise, on aura un bénéfice après remise de 340 euros. Il faut bien que, pour que ça fonctionne, la valeur cible, il faut bien que vos formules reposent sur d'autres valeurs relatives d'Excel, hein. Si vous marquez directement, bah, le bénéfice c'est 600, moins 200, moins 60, ça ne marchera pas. Il faut bien que ce soit B2, moins B3, moins B1. Maintenant, imaginons que voilà, vous avez un nouveau directeur qui vous dit, bah voilà, bon, le bénéfice après remise, il est très important là, chez vous, on n'est plus compétitif. On va essayer d'être assez agressif, de mettre des prix plus bas. Moi, j'aimerais que vous ayez un bénéfice après remise de 90 euros. Bah, je lui dis, pas de souci, bah, attends, il faut que je modifie mon prix de vente. Donc, je vais faire 500, j'appuie sur Entrée, oh, bah, c'est pas encore ça. 400, j'appuie sur Entrée, bon, c'est pas encore ça. Par tâton, je vais essayer de tomber sur 90 euros. Voilà, j'y allais progressivement. Et ça va me prendre un certain temps. D'accord, de tomber sur le 300, sur 90 euros de bénéfice après remise. Alors, plutôt que de passer mon après-midi à essayer de tomber précisément sur le bon chiffre, là, à tâtons, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser valeur cible. Ou dans données, donc dans analyse de scénario, on a un petit bouton qui s'appelle valeur cible juste par ici. Données, valeur cible. Et vous devriez avoir ce petit panneau qui va surgir. Alors, la cellule à définir, c'est ce que mon chef des ventes, c'est ce dont il m'a parlé. C'est celle-ci. Il m'a dit qu'il voulait 90 euros donc, de bénéfices après remise. Donc la cellule à définir, c'est celle-ci. J'appuie sur Entrée. La valeur à atteindre, c'est ce que mon chef des ventes m'a dit. Il m'a dit qu'il voulait 90 euros de bénéfices après remise. Donc j'écris simplement 90. Vous voyez la petite flèche là? Si, si. La cellule à modifier, donc, ça va être mon prix de vente. Je ne peux pas modifier mon prix d'achat et la ristourne, je ne peux pas la modifier. Ce sera 10% pour tous mes clients. Donc c'est mon prix de vente. La cellule à modifier. Mon chef des ventes m'a dit il faut que tu modifies le prix de vente de sorte à atteindre un bénéfice après remise de 90 euros. Donc la cellule à modifier, c'est le prix de vente. C'est la cellule B2 là chez moi. Je clique sur OK. Et là, le logiciel, en fait, va chercher toutes les valeurs possibles pour arriver au résultat précis de 90 euros. OK. Si cette fois-ci, donc, je veux que le bénéfice après remise soit de 49,99 €, c'est toujours pareil, hein, données, valeur cible. La cellule à définir, c'est celle dont j'ai un objectif, avec un objectif. La valeur à atteindre, donc on avait dit que c'était 49,99 €.
La cellule à modifier, bah, je peux ni modifier le prix d'achat ni la ristourne, hein. Donc moi, le seul levier que j'ai, c'est sur le prix de vente. Donc je choisis le prix de vente, j'appuie sur entrée et je clique sur OK. Et voilà, donc le prix de vente sera de 277,77 €. OK. Deuxième petit exemple, donc voilà, on est dans les piscines. On a donc, pour faire notre piscine, on a 10 000 € de travaux, 15 000 € de liner, ainsi de suite, 500 € de pompe à eau, pour un total, donc, une petite somme de 33 000 €. Alors, c'est pas totalement exactement comme ça qu'on calcule une marge. Là, on va faire un calcul de marge par rapport au coût. Donc, on va dire que notre marge en valeur, ça va être 50% de 33 000 €. Donc 33 000 multiplié par 50%. Et ça va me donner donc 16 500 € donc, de marge, donc la moitié de 13 000. Le prix de vente, bah, ça sera le total de mes coûts plus ma marge en valeur. Alors voilà, le coût des travaux, des plages, des pompes à eau, là, je peux rien faire dessus. Malheureusement, il faut que je paye mes fournisseurs, il faut que je paye mes artisans, je peux rien faire dessus. Par contre, je peux un petit peu jouer sur ma marge si j'en ai envie. Donc, c'est le facteur sur lequel je pourrais jouer. Donc là, je vais à, je sais pas, je vais à un salon professionnel, je vois un petit peu le prix de mes concurrents. Ils sont tous en dessous de moi. Et je sais que si je veux vendre, il faudra que je baisse mon prix à, je sais pas, il faut que j'ai un prix psychologique par exemple à 39 999 €, en dessous de 40 000 €. Alors si je le faisais à la main, bon bah voilà, 40%, je suis à 46 000, 32%, je suis à 43 000. Je vais en avoir pour un certain temps. On va essayer d'utiliser plutôt valeur cible. L'objectif, c'est de jouer sur la marge pour arriver à un prix de vente de 39 999 €. Donc le correctif, si je veux arriver à 39 990, données, analyse de scénario, valeur cible. La valeur à définir donc, c'est mon prix de vente. Je veux définir mon prix de vente à 39 990 €. Donc je clique sur valeur à définir, je clique sur B10, j'appuie sur entrée. La valeur à atteindre, c'est 39 999 €. La cellule à modifier. Je ne peux pas jouer sur le prix de mes produits, etc. C'est mon patron qui me l'a dit, je peux jouer uniquement sur ma marge. J'appuie sur entrée, je clique sur OK. Parfait. Donc la marge sera de 21,2% et on va bien tomber sur un prix de vente de 39 999 €.